Bonjour et merci de regarder ce tutoriel. Ici, je vais vous expliquer comment mettre en forme un texte complexe sur Word en exploitant les feuilles de style. Ouvrez une page vierge. Nous allons d'abord mettre un titre. Soit vous sélectionnez Accueil, puis dans Style, Titre, puis vous écrivez votre texte. Soit vous écrivez votre texte, vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur Titre. Pour vous montrer la mise en forme, j'ai choisi de copier-coller directement un texte. Faites de même pour les autres titres. Accueil, Style, puis sélectionnez Titre 1, par exemple. De cette manière, vous pouvez hiérarchiser les titres. Accueil, Style, Titre 2. Si un titre n'est pas affiché dans la barre de style, cliquez en bas à droite et l'ensemble des styles s'affichera dans une nouvelle fenêtre. Titre 3. Puis répétez ces actions afin de mettre en forme l'intégralité de votre texte. Titre 2, de nouveau. Titre 4, titre 1, et ainsi de suite. Tous les titres ont été hiérarchisés. Afin de rendre ce document plus professionnel, l'une des étapes les plus importantes est de définir les marges. Cliquez sur l'onglet Mise en page, puis Marges. Vous pouvez choisir les marges prédéfinies ou alors les définir vous-même. Dans ce cas, cliquez sur Marges personnalisées. Vous pouvez maintenant définir vos marges comme souhaité en modifiant les mesures de la partie supérieure de cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et maintenant, voici comment on peut modifier le style. Retournez sur Accueil, Style, puis cliquez droit sur le style que vous souhaitez modifier. Cette fenêtre, Modifier le style, s'ouvrira. Je vous conseille d'abord de justifier votre texte. Dans la partie mise en forme, vous pouvez modifier la police, la taille des caractères, les interlignes et quelques autres choses. Ici, pour le texte normal, je modifie simplement la justification et dans Format, Paragraphe, j'ajoute un alinéa. N'hésitez pas à essayer l'ensemble des items afin de vous familiariser avec les possibilités. Pour modifier vos titres, vous pouvez cliquer sur Modifier le style et sélectionner ceux qui sont prédéfinis. Ou alors, faites un clic droit sur le style que vous souhaitez modifier, cliquez sur Modifier et cette page Modifier le style s'ouvrira. Vous pouvez modifier la couleur, comme ici, pour commencer. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités dans Format, Police. Vous pourrez changer la police, le style de police, la taille, souligner le texte. Mais également, dans Effets, vous pouvez mettre du relief, un contour, une ombre, ou passer votre texte en grandes et petites majuscules. C'est ce dernier effet que je choisis. Puis faites la même chose pour chaque titre. Titre 2, 3, 4, etc. Ici, je décide de créer un nouveau style, histoire de mettre en avant les introductions de chaque partie. Je sélectionne l'introduction. J'applique les modifications souhaitées dans l'onglet Accueil. Je sélectionne de nouveau le paragraphe. Réouvrez la liste de styles, cliquez sur les deux A en bas à gauche, puis nommez le nouveau style dans la fenêtre qui s'ouvrira. Vous pouvez maintenant sélectionner tous les paragraphes d'introduction et y appliquer le nouveau style. Pour une mise en page plus stylisée, type article scientifique, il est possible d'appliquer des colonnes à votre texte dans Mise en page, colonnes, pour équilibrer vos colonnes différemment. Sélectionnez Mise en page, saut de page, puis saut de colonne. Pour annuler une action, effectuez CTRL-Z. Pour ajouter une lettrine, cliquez sur l'onglet Insertion. Il est maintenant intéressant de mettre en forme une page de couverture. Pour cela, ajoutez un saut de page après le titre dans Mise en page, saut de page. Modifiez le titre comme les styles précédents. Dans Format, vous trouverez également d'autres modalités. Le retrait, l'espacement avec le paragraphe précédent et le paragraphe suivant, une bordure ou encore une trame de fond. À vous de jouer. Ajoutez un sous-titre. Ce style se trouve dans les styles prédéfinis. Modifiez-le, encore une fois, comme souhaité. Accueil, style, clic droit, modifier. Enfin, pour ce document complexe, je vous propose d'ajouter une photo afin d'égayer la couverture. Insertion, image, puis recherchez dans vos fichiers. Pour que cette image s'intègre parfaitement au texte, dans Outils Images, sélectionnez Habillage du texte, puis Rapprocher. Pour adapter la taille de l'image, modifiez les côtes. Dans Outils Images, vous pouvez également retoucher votre image, ajouter des bordures, des reflets et d'autres effets.
Pour toute image, n'oubliez pas d'y ajouter la source et de la nommer. Pour cela, faites un clic droit sur l'image, puis insérez une légende. Pour supprimer l'arrière-fond, restez sur l'onglet « Outils de zone de texte ». Cliquez sur « Remplissage de la zone ». Choisissez « Sans remplissage ». Faites de même pour le « Contour de la forme ». Enfin dans « Accueil » ou « Style », choisissez le style de texte voulu. Je vous conseille également d'ajouter une en-tête et un pied de page ou numéro de page. Mais je ne vais pas détailler ceci car c'est une autre compétence. Vous avez donc globalement mis en forme un texte relativement complexe. Félicitations! Dernier conseil, faites corriger votre texte grâce à l'outil grammaire et orthographe qui se trouve dans Révision. Merci et à bientôt pour un autre tutoriel.